on va voir un petit peu plus en détail les options de la palette historique. Donc j'ai une image d'exemple vert.jpg que l'on a déjà utilisé dans la leçon dédiée à la palette historique. Donc les options de la palette historique, elles sont comme pour toutes les palettes, que ce soit calque, couche, tracé et les autres, situées à droite avec ce petit bouton, un petit triangle dans un rond, et on a ici en bas options d'historique. Alors on n'en a pas beaucoup, mais elles sont la plupart très intéressantes. On a créé le premier instantané automatiquement, donc c'est l'instantané qui a été créé dès l'ouverture. Donc dès l'ouverture, j'ai un instantané qui a été créé, donc qui me permet de revenir à mon image par défaut. Donc franchement, il n'y a pas de raison d'enlever cette option, c'est absolument indispensable, puisque comme ça vous êtes sûr de pouvoir revenir à tout moment, même si vous avez dépassé le nombre d'étapes d'historique autorisé qui est de 20 par défaut, vous pourrez revenir quand même à votre image par défaut. Donc franchement, ne décochez pas cette case, c'est très important. Et là, on a créé automatiquement un instantané lors de l'enregistrement. Ça c'est vraiment très sympa. Si vous le cochez à chaque fois que vous allez enregistrer, faire enregistrer sous, que vous allez même simplement faire CTRL S ou pomme S pour enregistrer votre image, sauvegarder votre travail, eh bien j'aurai un nouvel instantané qui va se créer avec l'heure. Donc par exemple, j'ai coché créer automatiquement un instantané lors de l'enregistrement, je vais effectuer une modification. Toujours un petit coup de correction sélective pour changer la couleur de mon sirop. Voilà. Si maintenant je fais fichier enregistrer sous et que je mets, on va mettre du PSD plutôt, on va mettre par exemple vert et je vais dire violet, je mets enregistrer, automatiquement j'ai un nouvel instantané qui s'est ajouté. Et donc maintenant si je fais des modifications, on va faire quelque chose de voilà pas très intéressant, on va faire un flou gaussien très rapide. Je peux alors à tout moment revenir à ma version simple violet ou même à mon image par défaut qui était en rouge. Et vous pouvez comme ça cumuler les instantanés à chaque fois que vous allez faire un petit pomme S pour enregistrer. CTRL S sur PC bien entendu. Si maintenant je rajoute un texte, on va mettre test, voilà, peu importe, et que je mets enregistrer, juste enregistrer, donc je confirme maximiser la compatibilité, ça c'est pas important, et hop, un nouvel instantané qui s'est ajouté, et ainsi de suite. À chaque fois que vous allez enregistrer, vous aurez un nouvel instantané. Et je peux comme ça revenir à toutes mes étapes importantes de ma construction de mon image ou de ma retouche. Donc évidemment après, quand vous ne voulez plus ces instantanés, vous pouvez les glisser sur la petite poubelle en bas et les supprimer, parce que si vous utilisez souvent CTRL S ou pomme S, forcément vous allez avoir beaucoup d'instantanés qui vont se créer, mais il vaut mieux être sûr de pouvoir revenir en arrière. Donc franchement c'est une option vraiment très intéressante. Si vous effectuez des retouches complexes, eh bien vous pourrez revenir comme ça aux grandes étapes importantes de votre travail. Par exemple sur une retouche de 3-4 heures, en plus ça peut être pas mal d'avoir l'heure indiquée, puisque si vous savez à peu près quand vous effectuez telle retouche, vous pourrez alors le voir directement dans l'historique. Donc ça c'est vraiment sympa. Alors accepter un historique non linéaire, c'est très simple. Alors d'abord je vais pas l'activer, je vais vous montrer ce qui se passe quand cette option n'est pas activée, juste comme ça. Donc je vais refaire ma correction sélective. On va revenir, hop, voilà, correction sélective, tac tac tac, je change la couleur. Donc j'ai une étape correction sélective qui s'est ajoutée. Je vais maintenant, on va mettre par exemple, je vais mettre ajouter un texte, voilà, comme d'habitude, hop, je rajoute test et je vais effectuer mon flou. Alors non pas sur test, mais sur l'arrière-plan, sinon le flou va pas vouloir se lancer. Donc un petit flou gaussien, juste pour bien illustrer. Alors si maintenant, je reviens sur texte, ici, et que je veux le modifier, que je mets par exemple autre, et que je valide, eh bien j'ai perdu mon flou gaussien. Vous avez vu que dans la palette historique, texte, lui il est resté, il a été modifié, mais l'étape d'après qui était flou gaussien, elle a été purement et simplement écrasée. Alors évidemment c'est pas ce que je veux. Si je veux moi garder les étapes qui suivent à mon étape d'historique que je viens de sélectionner, sur laquelle je viens de revenir, alors je vais placer mon texte et je vais aller par exemple dans option d'historique, valider accepter un historique non linéaire. Voilà. Et maintenant, vous avez vu que cette option s'est dégrisée, mais ça c'est pas important. Je vais faire mon flou gaussien maintenant, vous allez comprendre tout de suite. J'ai effectué mon flou gaussien. Donc j'ai la même configuration que tout à l'heure. Je vais revenir sur texte et je vais maintenant changer le texte. Je mets autre et vous allez voir que flou gaussien et modifier le texte ne vont pas bouger. Hop, voilà. Et vous avez vu, l'étape, plutôt que de remplacer l'étape suivante qui était grisée tout à l'heure, s'est ajoutée automatiquement à la fin. Et comme ça, je peux revenir en arrière, faire une modification sans écraser les étapes qui se trouvaient prises en sandwich entre les deux. Donc modifier le texte et flou gaussien, vous voyez, sont toujours disponibles, sans avoir à écraser les étapes suivantes. Donc normalement, il n'y a pas de raison particulière de se passer de cette option, sauf
que évidemment du coup on consomme beaucoup plus d'étapes que d'habitude, et que donc si vous avez un plafond qui est fixé à 20, et on va voir dans cette leçon qu'on peut l'augmenter bien sûr, eh bien vous allez rapidement atteindre ce plafond, et donc vous ne pourrez plus après garder toutes les étapes d'historique. C'est-à-dire qu'une fois que les 20 étapes, par défaut toujours, sont utilisées, sont consommées, eh bien l'étape la plus vieille sera automatiquement remplacée. C'est-à-dire qu'à la 21e, eh bien c'est la première qui va se retrouver remplacée, ensuite la deuxième, la troisième, et ainsi de suite. Et donc après vous n'aurez plus que les instantanés pour revenir vraiment en arrière. Donc ça peut être pratique comme ça pour garder beaucoup de souplesse, mais vous consommez un petit peu plus d'étapes d'historique et de mémoire bien entendu, puisque ça va ensemble. Plus vous avez d'étapes d'historique activées, et plus vous consommez de mémoire. Alors comment faire pour rajouter des étapes d'historique? Tant qu'on y est, je vais vous le montrer tout de suite. Eh bien il faut aller dans les préférences, et donc vous allez utiliser le raccourci, puisque vous le connaissez maintenant, c'est CTRL-K ou POM-K sur le Mac, voilà. Et j'ai dans la liste déroulante générale, celle que j'ai affichée par défaut, cette ligne très intéressante, état d'historique, qui est située à 20 par défaut, et moi je vais mettre 50 pour avoir 50 états d'historique. Donc maintenant, si je dépasse les 20, eh bien j'aurai toujours des étapes d'historique qui vont pouvoir s'ajouter jusqu'à 50. Alors, faites attention, vous pouvez en mettre plus de 50 si vous voulez. Évidemment, après c'est une question de mémoire vive. Photoshop, vous vous en doutez, il a besoin de stocker quelque part toutes ces étapes, toutes ces modifications que je fais. Et donc, forcément, il les met en mémoire, et donc plus vous allez avoir d'étapes d'historique, et moins vous allez avoir de mémoire disponible pour votre travail. Alors il faut trouver le bon compromis sur des machines actuelles, qui sont quand même assez puissantes, avec 1 Go de RAM, voire plus, jusqu'à 2 Go, peut-être même 4 Go sur certains postes de retouche très performants. Vous pouvez franchement aller au-delà de 50, mais enfin, c'est peut-être pas conseillé non plus d'aller trop au-delà de 200 par exemple, ou même carrément au-delà. Rester entre 50 et 100, ça sera très bien. Donc voilà pour accepter un historique non linéaire. Moi franchement je l'utilise pas tout le temps. Si j'ai des retouches vraiment très complexes, je l'active, mais je l'active pas tout le temps parce que comme je vous l'ai dit, vous allez rapidement rajouter beaucoup de lignes dans l'historique et ça peut être un petit peu la panique. Donc on a ensuite affiché la boîte de dialogue nouvelle instantanée. Pour créer un instantané, il suffit de cliquer sur le bouton en bas de la palette. Par défaut, vous créez un instantané qui se nomme tout seul. Si vous cochez cette case, Photoshop va vous demander de le nommer avant de l'enregistrer. Donc c'est pour être un petit peu plus organisé. C'est une option dont on peut se passer bien sûr. Ensuite, rendre les modifications de visibilité des calques permanentes, eh bien elle porte bien son nom. Si des modifications sont effectuées sur la visibilité des calques, peu importe les étapes d'historique sur lesquelles vous allez revenir, ces modifications seront effectuées une bonne fois pour toutes. Donc si vous voulez garder certaines visibilités en permanence et ne pas avoir à les réactiver parce que vous revenez en arrière, eh bien vous allez cocher rendre les modifications de visibilité des calques permanentes. Donc voilà pour les options de la palette historique. Vous voyez qu'elles sont quand même à peu près toutes très pertinentes et intéressantes. On peut se passer à la rigueur d'afficher la boîte de dialogue nouvelle instantanée, mais les autres sont quand même vraiment très intéressantes. Donc pour résumer, vous avez vraiment beaucoup de souplesse avec la palette historique. Encore une fois, faites attention au niveau du nombre d'étapes que vous autorisez. Pour une machine performante, comme je vous l'ai dit, avec 1 Go de RAM, restez entre 20 et 50. Vous pouvez aller jusqu'à 100, mais au-delà, c'est vraiment pas raisonnable, puisque vous allez avoir une palette historique, vous vous en doutez, qui va être très longue, et du coup, après, vous pourrez vous perdre. Donc, ensuite, n'hésitez pas aussi à consulter la leçon sur les instantanés, que l'on va voir juste après, pour apprendre à créer des instantanés sur les étapes importantes de votre travail, plutôt que d'avoir des étapes historiques qui s'enchaînent à l'appel, et dans lesquelles vous allez avoir du mal à vous retrouver.